Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de votre mois de juillet 2024. Et on commence tout de suite avec le tarot. Avant de commencer, comme d'habitude, le tirage est général. Si ce que je vous dis concerne ce que vous êtes en train de vivre ou alors ce que vous allez vivre prochainement, eh bien n'hésitez pas, ce message est pour vous. Sinon, je vous conseille d'aller regarder votre ascendant ou de revenir, ça c'est intéressant aussi, de revenir regarder une deuxième fois, 3 semaines après, un mois après, les tirages. Là, vous pouvez avoir de nouvelles idées de compréhension, de nouvelles clés de compréhension, pardon. Allez, c'est parti pour vous, les vierges, début juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Début juillet pour les vierges. On commence avec la tour, waouh. Ok, je sais déjà que c'est un mois qui va être important pour vous. La tour ici, on va voir par rapport au reste, ça c'est important aussi. Le professionnel pour les vierges en juillet 2024. Le professionnel pour les vierges, s'il vous plaît. Le professionnel pour les vierges en juillet 2024. Hop là. Waouh, le monde. Ok. Les finances pour les vierges en juillet 2024, s'il vous plaît, on a le magicien. C'est très beau. On commence très bien. Et fin juillet pour les vierges, s'il vous plaît. On a ici le 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Alors, la tour me parle d'un bouleversement, d'un changement. Alors, dans certains cas, c'est positif, dans d'autres, c'est un peu moins sympathique, mais ça peut être un changement qui est bénéfique pour vous. Notamment un changement ici, je ressens un équilibre financier et ça va vous changer la vie en fait. Donc, c'est ça pour moi, ce bouleversement, c'est que ça va marcher ce que vous allez faire. Donc ici, on nous parle d'équilibre financier, d'accomplissement de victoire et la magie, vous allez pouvoir vivre la vie dont vous rêvez. On a magie dans le magicien. Le 1 étant le commencement de quelque chose, un nouveau projet, d'une passion, vous voyez, d'un nouveau métier. Vous voyez, quelque chose ici qui commence pour vous. Donc c'est ce que je ressens ici. On vous dit, en plus on a le monde ici. Il y a une ouverture et je ressens beaucoup de... Ça va bouger en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Bouclez votre ceinture, ça va bouger pour vous les vierges au mois de juillet 2024. Waouh, c'est très très beau ici. On commence vraiment dans de belles, très belles énergies même ici. On va continuer, pardon. Début juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Début juillet pour les vierges. Hop là. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici, c'est quoi qu'il arrive, vous arriverez à vos fins. Peu importe les obstacles, vous y arrivez. On voit de la détermination, on voit du courage, on voit de l'ambition et quoi qu'il arrive, vous êtes déterminé à arriver à vos fins. Professionnel pour les vierges en juillet 2024, s'il vous plaît. Le professionnel pour les vierges. Ici, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, on ressent encore cette détermination ici, dans ses couleurs, cette puissance, cette audace. On est dans la confiance, on sait que ça va marcher. Et on va tout donner pour. Les finances pour les vierges en juillet 2024, s'il vous plaît. Les finances pour les vierges. Hop là, c'est parti sur moi là. Ok. Au niveau des finances, le 10 d'épée ici me parle de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Ça fait partie peut-être aussi de ce nouveau départ financier, professionnel pour certains. Donc le 10 d'épée, c'est vraiment je tourne le dos à ce qui ne me sert plus. Que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, personnel, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous sert plus aujourd'hui, qui ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Fin juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Fin juillet pour les vierges. Fin juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Fin juillet pour les vierges. Ok, la grande prêtresse. C'est très beau. La grande prêtresse ici, pour moi, ça me parle d'inspiration, de méditation, de connexion avec le divin ici. On manifeste quelque chose. Et on visualise ce qu'on demande en fait ici. Méditation, inspiration. On est vraiment connecté au divin et c'est ce qui va justement vous permettre peut-être d'avoir la niaque et d'y arriver ici. C'est parce que vous êtes connecté au divin et que vous manifestez cette réussite. Et puis l'univers vous donne peut-être des forces aussi. Votre guide vous pousse jusqu'à la réussite. Début juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Début juillet pour les vierges. Hop là. Le 5 de denier. Voilà. En fait, ce bouleversement, c'est que vous allez quitter de manière brutale et rapide
eh bien, une situation où vous n'étiez pas bien, un manque financier, un problème peut-être professionnel, peut-être de bien-être. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous attriste. Vous n'êtes pas bien quand on est replié sur soi. C'est qu'on manque de confiance en soi et c'est que les choses, eh bien, n'avancent pas comme vous le souhaitez ici. Hein. Le 5 de denier, c'est aussi un espoir. Cette carte apporte un espoir à toutes ces personnes qui sont dans cette situation. Puisque si vous ouvrez les yeux, vous avez la clé et la porte de la destinée ici. Hein, pour certains, il suffit effectivement de regarder un petit peu comment sortir de cette situation. Et c'est pour ça qu'on a tant de détermination ici. En plus, la tour, beaucoup le savent, c'est qu'on va... C'est que vous avez peut-être construit quelque chose avec des bases qui n'étaient pas assez solides. C'est pour ça qu'on parle de déconstruction et de reconstruction avec des bases beaucoup plus solides. Vous voyez, si vous souhaitez peut-être ouvrir une société, peut-être vous l'avez déjà fait, vous avez fait des erreurs et finalement vous avez dû fermer cette société. Et vous allez peut-être retenter votre chance et faire les choses différemment, avec des bases plus solides. Voilà, vous allez peut-être vous y prendre aussi différemment, peut-être plus de détermination, vous voyez. Eh bien, c'est ce que ça me dit ici, peut-être voir les choses aussi différemment pour que, eh bien, cette réussite puisse durer dans le temps. Encore une fois, ça dépend de votre projet. Qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel pour les vierges? Professionnel. Waouh, magnifique. Professionnel, ici, on avait l'ouverture au monde déjà. Ici, on avait des énergies incroyables. Et ici, vous allez profiter de ces énergies pour avoir de nouvelles idées, pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles. En travaillant de nouvelles compétences, de nouvelles expertises ici, pour avancer, peut-être pour vous ouvrir encore des portes ici. Hein. On parle d'inspiration aussi, hein, de nouvelles idées, donc pouvoir peut-être répondre à de nouvelles opportunités et avancer au niveau professionnel. On retrouve bien cette détermination. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour réussir. Ok, ça peut me parler pour ceux et celles qui recherchent un travail ici. Ça me parle de... Alors, attendez que je trouve... Qu'est-ce que j'entends? Je cherche les mots par rapport à ce que j'entends. D'un changement, vous voyez. Peut-être que finalement, vous cherchez ce travail absolument et puis d'autres opportunités arrivent et vous dites non, moi, je veux absolument ce travail. Ne soyez pas fermés par rapport aux professionnels. On me parle ici de pouvoir être... de pouvoir effectivement répondre à d'autres opportunités parce que peut-être que le travail que vous souhaitez ne correspondra pas tout à fait aux opportunités auxquelles vous ne répondez pas, mais peut-être qu'elles ont davantage à vous apporter, peut-être que finalement il y a une évolution possible dans cette société, peut-être que justement vous trouverez une équipe super, et vous voyez, donc ne vous arrêtez pas à juste une annonce, essayez d'avancer et de répondre à cette annonce, même si a priori elle ne vous intéresse pas vraiment, ou s'il y a peut-être une compétence que vous n'avez pas, eh bien travaillez cette compétence. Qu'est-ce que j'ai au niveau des finances pour les vierges en juillet 2024? Oula, ok. Le 6 de bâton me parle de victoire, me parle de reconnaissance professionnelle, de réussite, voyez. Vous êtes ici, effectivement, eh bien, on vous célèbre, en fait. On célèbre votre réussite, votre détermination aussi. On revient là-dessus, hein, la détermination. C'est très beau. Allez, fin juillet pour les vierges, l'ermite. Alors, équilibre financier, la grande prêtresse et l'ermite, ça me parle tout à fait ici. Hein. L'ermite, c'est vraiment, se poser les bonnes questions. On est dans l'introspection. On recherche des vérités. On recherche des réponses, des révélations qui vous permettraient d'avancer. Donc oui, là, ça fonctionne sur ce mois de juillet. Il y a une très belle réussite financière ici, grâce à votre détermination, les vierges. Et ça, c'est beau. Et l'ermite ici, vous avez besoin d'un temps de pause après. Vous isoler, réfléchir à ce qui s'est passé. Et peut-être, qu'est-ce que vous allez faire après aussi. Hein. Donc, l'ermite, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Se poser et qu'est-ce que je fais après ça. Ok, j'ai réussi ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers où me mènent mes rêves? Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Et les vérités, les réponses que vous obtiendrez, aussi, vous feront avancer en fait. Hein. D'accord, ça me parle de rêves
d'enfant qui se réalise. Ça me parle avec la tempérance, d'harmonie, de communication, de bien-être et d'équilibre, encore une fois, ici. Hein. Oui, bref, ah ben regardez, je vous parlais d'un temps de pause, j'ai le pendu ici. Hein. Voir les choses sous un nouvel angle, différemment. Alors, peut-être pas la tête en bas pour vous, mais ce temps de pause est nécessaire. C'est vous qui le mettez, ce temps de pause, pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais après ça? Voir les choses différemment. Essayer de, effectivement, de lâcher prise sur cette victoire, je sais bien. Une fois que vous l'avez, évidemment, que vous aviez cette fierté, que vous avez, effectivement, cette réussite, cette victoire. Après, vous avez un après. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça. Ça peut être angoissant pour certains. Oui. Mais en tout cas, votre détermination ici, pour moi, c'est ça hein, qui va faire la réussite. Je vais passer maintenant. Alors, je vais prendre quelques cartes du Béline. Hop là. Alors, et quelques cartes aussi. Je vais prendre aussi d'autres oracles. Pour vous, les vierges, sur ce mois de juillet. Les vierges en juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les vierges en juillet 2024. Début juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Ouais. Les affaires reprennent ici. Hein. Ouais. Vous avez envie, vous avez cette volonté incroyable d'y arriver, quoi qu'il arrive. Les affaires reprennent. On se remet au travail sérieusement ici. Hein. Ça peut être chercher un travail, et puis là, on cherche et on ne lâche pas tant qu'on n'a pas trouvé. Ça peut être aussi, eh bien, on a besoin d'un prêt. Alors, on ne nous parle pas forcément d'argent à part ici, évidemment, mais peut-être avez-vous besoin d'un prêt aussi à la banque pour réussir ce projet. Eh bien, ça me dit oui, vous l'aurez, vous l'aurez en tout cas ici. Hein. Ce que vous demandez, vous l'aurez. Ça peut être aller voir un avocat, un banquier, un notaire. Vous voyez, vous allez avancer ici. Cette carte est importante parce que ça me parle de trafic. Ça reprend ici, vous avancez. Et ça arrive rapidement, brutalement. C'est un changement, c'est un bouleversement pour vous. Et c'est bénéfique. Professionnel pour les vierges, s'il vous plaît. Le professionnel pour les vierges. Hop là. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors, on me parle d'amour. Peut-être une rencontre au niveau professionnel. Et là, on me parle des plaisirs de la vie avec Vénus ici. Hein. Se faire plaisir aussi, c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour les finances pour les vierges? Ok, oui, on a bien ce projet qui est là. Peut-être un autre projet qui va continuer. Ou alors le développement de ce projet, la continuité de ce projet. Fin juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Fin juillet pour les vierges. Pardon, c'est tombé. Fin juillet pour les vierges. Voilà, je l'ai retenu. Il y a quelque chose qui prend fin ici pour moi. Oui. Qu'est-ce qui prend fin, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, on me parle du bonheur. Il y a quelque chose qui prend fin et qui vous amène vers le bonheur. Qu'est-ce qui prend fin pour les vierges en juillet 2024? Ok, peut-être la fin d'une histoire d'amour et peut-être une nouvelle qui va commencer. Ok, ça me parle derrière peut-être d'une maladie, quelque chose ici qui... Ouais, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être une maladie, une fatigue. Ça peut être aussi un mal-être, tout simplement ici. Hein. Ça peut être ça qui prend fin. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. Votre détermination amène la réussite. Allez, début juillet. Début juillet pour les vierges, s'il vous plaît. Début juillet pour les vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît. Et on me parle ici d'une femme. Ça peut être un homme, c'est un tirage général, je vous le rappelle. Les finances pour les vierges en juillet. On a ici l'élévation, la croissance ici. Hein, c'est très beau. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici pour... Oh, magnifique. C'est magnifique. On me parle ici de bonnes nouvelles qui arrivent. Avec une belle opportunité financière. Regardez-moi ça. Pour ceux qui cherchent un travail, il y a un travail qui arrive et la réussite arrive. C'est très très beau ici. Hein. Tout ce qu'on a vu ici, eh bien, peut être résumé dans ces quelques cartes ici. C'est incroyable. Oui. En fait, les bonnes nouvelles au niveau professionnel, financier arrivent pour vous. Si vous cherchez du travail, il y a une belle opportunité qui arrive. Ça peut être se mettre à son compte. Les documents officiels ici qui sont là. Mais en tout cas, il y a une opportunité
incroyable, financière, ça c'est sûr, qui vous amène vers une réussite, une reconnaissance professionnelle, un bien-être. Vous voyez, cette détermination est incroyable ici. Hein. Super. Hein. Ok. Allez, je vais voir maintenant avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les vierges en juillet 2024. Ouais, celle-ci est tombée, je regardais juste. Les vierges en juillet, et ben voilà. Oh là là, regardez-moi ça. La fortune. La fortune avec le soleil. Et ici, j'ai... Allez, Lion. Ok, si vous êtes ascendant Lion, la fortune, la réussite. La fortune, c'est aussi la richesse intérieure. Hein. C'est aussi la capacité financière à peut-être acheter un bien immobilier. Puisqu'on parlait de fin ici avec un bien immobilier qui s'arrête. Peut-être une vente, peut-être acheter plus grand, peut-être déménager, vous voyez. Donc, cette carte de la fortune est incroyable ici. Hein. Ça me parle quand même de prudence, là. Hein. Ça me parle quand même de prudence. Prudence avec les scorpions et Mercure ici. Hein. Ok, je regarde un petit peu où on en est. Ok, j'avais envie de prendre quelques cartes du nouvel été là. Qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges en juillet 2024? Oui, on me parle ici vraiment d'un nouvel élan. Oui, c'est beau. Juillet pour juillet. Hop là, pardon. Alors, juillet 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Et oui, ici, en fait, on me parlait d'un contretemps. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ, vous voyez. On a un nouvel élan, une deuxième chance même peut-être ici. Hein. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé dans le passé. Regardez, on a de nouveau ici la stabilité. C'est très beau ici. Hein. Pour les vierges en juillet 2024, le bavardage. Les oiseaux ne sont pas vus du tout de la même façon que dans d'autres jeux ici. Hein. Là, on est vraiment sur le bavardage, la communication, partager aussi des choses. On est vraiment là-dedans. Ok. Oui, vous voyez, derrière, j'ai ici la clôture, parce qu'on peut le lire aussi à l'envers. La clôture me parle de la fin ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est un appartement que vous allez vendre et prendre plus grand? Quelque chose qui prend fin ici. Hein. Oui. Ok. Hop là. Ok. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai posé la question dans ma tête, qu'est-ce qui prend fin? C'est cette superficialité, on me dit ici. Ce qui ne dure pas, ce qui ne dure pas dans le temps. Ce qui, effectivement, n'est pas assez solide. J'en reviens encore à la carte ici, effectivement, de la tour ici. Superficialité, là, maintenant, vous êtes sur la victoire. C'est quelque chose qui a des bases solides. Et là, ça va marcher, effectivement, ici. Hein. Oui, ça me parle de naissance ici. Hein. C'est incroyable. C'est un très beau tirage qui me parle vraiment ici. Vous voyez, la grâce me parle ici d'un retournement de situation. Et c'est exactement ça, les vierges. On va passer maintenant au sentimental. Allez, c'est parti. En attendant, j'enlève ça rapidement parce que sinon, ça fait un peu bazar. Voilà. Ok. Allez, si ce tirage vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de liker, de partager et de commenter. Je réponds avec plaisir à tous les messages. S'il y a un cœur, je peux mettre un cœur. Et sinon, je vous mets un petit message également ici. Allez, c'est parti pour les célibataires, les vierges célibataires sur ce mois de juillet 2024. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a une rencontre pour les... Oups là. Alors là, j'ai plutôt une séparation. Hein. Les vierges célibataires, s'il vous plaît. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci à se faire. Peut-être actuellement, vous vivez une séparation, un divorce, un détachement de cette personne et c'est douloureux. Pas d'inquiétude, pour moi, la roue tourne ici, il y a un dénouement. Vous allez avancer, vous inquiétez pas. La roue de fortune me parle de destinée, d'opportunités qui arrivent pour vous. C'est ça qui est intéressant. Les vierges célibataires sur ce... Hop là. Ok. Ah ben voilà. Une rencontre ici, un homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général ici. Hein. On me parle, oui, hop là. Oui, j'ai l'impression que jusqu'à cette rencontre, vous étiez effectivement dans une phase
d'isolement, se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait peut-être pour que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voyez, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que finalement, ce n'est pas forcément vous. C'est ça qu'il faut entendre. Hein. Parce que là, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous les vierges. Hein. Ah ben regardez, on a encore la tour. Cet imprévu, c'est qu'il y a une rencontre qui arrive très vite après. C'est incroyable quand même. Regardez-moi ça, j'ai encore la réussite. C'est très beau ici, hein. Magnifique. Et qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, on me parle de la carte de la mort, intéressant. La carte de la mort, c'est vraiment de laisser partir le passé, y compris les personnes que vous avez eues dans votre vie. Vous avez besoin de laisser partir le passé, d'avancer vers ce qui vous fait vibrer. Et là, il y a vraiment une nouvelle rencontre ici. Hein. Je vais prendre le tarot pour les vierges célibataires. Le roi de bâton ici. Le roi de bâton, pour moi, c'est vraiment... on me parle de réussite avec le feu, de bienveillant. Il est bienveillant, ou elle, enfin, de bienveillance, de passion. Pour moi, c'est une personne qui a cette... qui est visionnaire en fait dans tout ce qui est créativité, une personne visionnaire qui est assez en avant par rapport à son époque, en avance par rapport à son époque, je vais y arriver, pardon. Une personne qui a peut-être une entreprise ici pour moi. Et qui a donc cette détermination ici dont on parlait au niveau professionnel. Donc vous voyez pour moi ici au niveau sentimental, les célibataires, il y a une rencontre qui arrive ici. Hein. Si ça peut effectivement décrire la personne que vous allez rencontrer. N'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr et voir s'il y a effectivement, si vous souhaitez aller plus loin dans un tirage privé, personnalisé. Voilà, allez, on va commencer maintenant avec les couples, les vierges en couple, s'il vous plaît. Alors, j'ai envie de prendre... Je vais prendre le Spark of Love. Pour les vierges en couple sur ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Alors, pour les vierges en couple sur ce mois de juillet. Pour les vierges en couple, s'il vous plaît, sur ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On retrouve l'isolement, l'ermite ici. Hein. Pardon, je recommence, j'étais le mois de mai. Les vierges en couple sur ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop là, ok. Ok, je comprends ici. Il y a un choix à faire. Il y a une rencontre qui est faite là. Ok, soit vous, soit votre partenaire va rencontrer quelqu'un d'autre ici. C'est pour ça qu'on parle de choix. C'est pour ça que vous vous isolez, vous allez vous poser les bonnes questions pour savoir le choix que vous devez faire. La force est toujours là, la détermination. Vous voyez, être motivé par les choix que l'on fait aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges en couple sur ce mois de juillet? Oui, c'est ça. Ok, vous avez besoin de légèreté. Ce que vous allez faire maintenant, c'est effectivement, vous allez couper les ponts avec une personne. Peut-être votre ex que vous voulez voir justement pour tourner la page une bonne fois pour toutes. Et là, pour l'instant, vous êtes avec cette belle rencontre. On me parle ici du chariot. Il y a une accélération dans cette rencontre-là. On voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. Oui. Attention aux peurs qui peuvent revenir ici hein, pour vous. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour les vierges en couple, juillet 2024? Oui. Exactement, ça peut ressembler à la carte de l'ermite ici. Hein. Cet isolement, besoin de réponse, de vérité, introspection, on ne sait pas quoi faire et on s'isole pour savoir exactement. Ici, c'est des soucis qu'on peut rencontrer, donc repli sur soi, manque de confiance en soi. Mais finalement, vous voyez, il faut aussi être en accord avec ses valeurs, j'ai envie de vous dire ici. Si cette personne ne vous convient pas, eh bien... Voilà, il y a des choix à faire malheureusement dans la vie pour son bien-être. Ça, c'est important ici. Hein. Donc, pour moi, effectivement, il y a une histoire, votre histoire actuellement qui va s'arrêter. C'est un tirage général, pas de panique, hein, parce qu'il y a une belle rencontre qui arrive ici pour vous. Ok. Oui. Allez, je vais passer maintenant au triangulaire. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Les vierges en triangulaire, s'il vous plaît, sur le mois de juillet 2024. Vierge en triangulaire, juillet 2024, s'il vous plaît.
Les vierges en triangulaire sur ce mois de juillet 2024. Ah ben alors, ça vient pas. Ah ben voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de sincérité, ok, d'amour et de lien d'âme. Très beau, très beau, très beau. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges en triangulaire? Alors, on me parle ici d'un homme ou d'une femme, peu importe. Hein. C'est un tirage général de retour. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour les vierges en triangulaire? D'accord. Oui, ok. Relation éphémère, flirt. La pause. Oui, c'est ça. Ok, bon, ça me parle de schéma répétitif. Attention à ça, justement. Hein. Souvent, j'en parle, schéma répétitif, quand il y a le retour, relation éphémère, retour, pause, etc. C'est une belle relation, malheureusement. Dans une triangulaire, il y a deux partenaires. Au lieu d'en avoir qu'un, ou qu'une, évidemment, vous adaptez le genre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un couple où tout va bien, mais ici, effectivement, il y a une pause. Il y a une pause dans le couple parce que vous avez quelqu'un d'autre à côté. Donc, vous voulez effectivement profiter peut-être effectivement de votre couple à côté. Peut-être que c'est cette relation éphémère, c'est celle-là que vous venez de rencontrer. Mais à côté, vous êtes en couple. Ça peut me parler de ça ici. Hein. Oui, ben c'est ça en fait. Hein. On me parle de triangulaire. Ben juste là en plus. Triangulaire, mariage, rupture. Ouais, rupture ici. Hein. Stabilité. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. On me dit qu'il y a de l'amour, mais surtout, en fait, c'est qu'il y avait cette nouvelle rencontre qui fait que, voilà, c'est compliqué ici hein, pour vous. Ouais. Pour moi, effectivement, la relation lien d'âme, c'est la relation, effectivement, que vous avez actuellement, mais il y a une nouvelle rencontre qui va faire que vous allez rentrer dans une triangulaire. Et c'est là que ça va être compliqué, c'est là qu'il y aura une rupture pour moi ici. Hein. Alors, soit effectivement, vous décidez que cette relation est éphémère et vous mettez fin, mais j'ai pas l'impression que vous mettez fin à cette relation éphémère. Même si le terme éphémère, c'est la fin d'une relation, j'ai l'impression finalement que vous allez essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois et vous tombez dans une triangulaire. C'est ça en fait. Hein. C'est pas facile du tout. Allez, les vierges en triangulaire sur ce mois de juillet 2024. Oups, j'en ai beaucoup. Alors, on commence tout de suite avec le 2 d'épée. Les peurs, les blocages qui reviennent. Oui, peur de l'inconnu, peur d'une nouvelle rencontre. Ouais, ici, on peut être dans une phase de guérison ici. Hein. La mort me parle ici d'une renaissance. Ça me parle aussi de laisser partir dans le passé tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, tout ce qui ne vous est plus utile. Eh oui. Alors, après, on a la reine de denier et le roi de denier qui sont là. Alors, ça veut dire que pour moi, eh bien, vous vous sentirez de mieux en mieux ici. Hein. Pour moi, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre qui peut arriver. On me parle même peut-être d'un désir d'enfant ici, peut-être un enfant qui peut arriver avec une nouvelle personne dans votre vie sentimentale ici. Hein. Oui. Et on me parle vraiment de sécurité aussi. Vous avez besoin de quelqu'un qui est sincère, mais surtout qui vous rassure. Et là, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Voilà pour vous, les vierges en triangulaire. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Je vous embrasse, je vous souhaite surtout un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir les vierges.